J'espère que vous allez bien, car moi ça va super. Aujourd'hui, comme d'hab, on se retrouve dans une vidéo. Donc je tiens à m'excuser d'abord pour la vidéo DIY. Je ne vais pas la faire pour l'instant parce que je n'ai pas tous les ingrédients pour faire le slime. Donc si jamais je fais autrement, ma vidéo elle va être, faut dire ce qui est, foirée. Donc du coup, il faudra attendre un petit peu un moment que je trouve une solution ou que je trouve une autre recette de slime. Bref. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une story time. Donc une story time, en fait, so English, c'est en fait une histoire qui s'est passée pendant quelques temps, pendant quelques heures. Et soit ça nous a fait peur, soit c'était touchant, soit c'était rigolo ou plein de conneries comme ça. Donc moi, on va dire que c'était plutôt une histoire drôle, puisqu'en fait c'était un bourré qui me fixe. Donc je n'ai rien contre les bourrés. Croyez-moi, c'est juste qu'il faisait très peur, celui-là. Donc, on allait au circuit de camion avec un ami à ma maman. Et tout se passe bien, voilà, on regarde les camions. Il y en a un qui a fait un roulé-boulé au calme. Genre, il a fait un tonneau, genre il a fait brrr, comme ça. Et on prend de la nourriture, on visite l'intérieur des camions parce que l'ami à ma mère, en fait, c'était... je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, il avait le droit de nous faire visiter les camions. Vous savez, je sais pas si vous étiez au circuit camion, mais voilà. Voilà, on boit des boissons au calme, on s'amuse, on rigole, on papote, tcha 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 tcha. Puis, l'ami à ma mère décide de nous inviter manger dans une grande salle où il y avait à peu près une cinquantaine de personnes vers là, donc on était vraiment nombreux, cinquantaine de personnes, et on était dans une sorte d'usine où en fait c'était comme une sorte d'usine. Quand on le voit, genre ça avait une apparence d'usine, et quand on y rentre dedans, c'était un petit restaurant en fait. Donc voilà, mais on mange, on boit l'apéro, on fait plein de choses, on papote, voilà. Moi je jouais un peu sur le téléphone, donc voilà. Donc, comme tout le monde, je pense, on a une habitude quand on est quelque part, c'est qu'on regarde un peu partout, par curiosité, par tel, par-ci, par-là. Et moi, je regardais un peu partout, je regardais les gens autour de moi, assises à la même table que moi, parce que oui, c'était des grandes tables longues comme ça et tout. C'était en fait une sorte de restaurant assez rigolo, parce que c'était pas vraiment un restaurant de luxe, c'était plutôt un restaurant neutre, simple, où on rigolait, où il y avait la musique, où on dansait, plein de choses. Je regarde un peu partout, voilà, je mange, je relève la tête et je regarde devant moi. Qu'est-ce que je vois? Alors il y avait des gens, pareil, je n'ai rien contre les bourrés, hein. Il y avait des gens qui arrivaient alors qu'ils étaient déjà assez sous quand même, hein. Faut dire ce qui est, ils étaient assez sous. Donc je regarde et il y a deux garçons qui me regardent. L'autre, il a arrêté de me regarder pendant un moment, hein. Faut dire que c'était celui qui m'a moins regardé. Et l'autre, il me regardait comme un psychopathe. C'est-à-dire que je vous fais la scène. Je mange, voilà. Et lui, il me regarde comme ça. De haut en bas et tout. Donc moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il me veut? Donc au début, je me disais, oh, c'est pas grave, c'est bon, il me regarde comme moi, je le regarde. Va pas te faire un film dans ta tête. Je mange, je relève la tête, il me regarde encore. Ok, d'accord. Bon, là ça va, j'ai pas trop peur. Je me dis, bon, il doit sûrement me regarder parce que voilà, et parce qu'il a envie de me regarder, ou soit parce qu'il regarde ce que je fais, ou voilà. Bon, c'est vrai qu'en général, regarder les gens et voir ce qu'ils font, c'est un peu gênant, vous voyez. Genre, c'est comme si moi je fouillais, je regardais mes messages, et lui il était là, comme ça, tu vois. Je remange et tout, je papote et tout, pareil, je regarde autour de moi. Je relève la tête. Mais il me regarde comme ça. Donc là, je me suis dit, non mais là, il a vraiment un problème. Genre, je sais pas, tu regardes pas une enfant de 10 ans comme ça. Genre, je sais pas, t'as au moins 20 balais et genre, il me regarde comme ça alors que j'ai que 10 balais. Donc voilà, moi aussi je le regarde. Je commence à faire à une personne de mon entourage, je vais pas citer son prénom parce que je sais pas si elle a envie qu'on sache son prénom. Je vais l'appeler... C'est un faux nom, hein.
Paola. Je regarde Paola. Donc c'est un faux nom, mais je tiens encore à préciser. Et je lui dis, ouais, il y a un gars qui me regarde, ça me fait vraiment peur, j'ai peur qu'il fasse quelque chose, genre, en plus il est bourré. Donc dis-moi qu'est-ce que je fais, ça se voyait qu'il était bourré, genre il était comme ça et tout, il faisait le loup-garou dans la salle, genre il faisait aouh aouh comme ça. Genre c'était vraiment, genre il était sous, mais genre il rigolait en même temps, genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous avez compris, bref. Et elle me dit, ouais, laisse-le faire et tout, et si jamais il recommence, ben, tu me demandes ce qu'il fait. Donc, je mange encore, parce qu'il y avait beaucoup de plats d'entrée et tout. Je relève la tête. Il a cessé de me regarder, donc je me dis, oh ça va, c'est bon, il m'a regardé comme ça et tout et tout. Je dis à Paola, oui c'est bon, bon, il arrête de me regarder, donc je suppose que c'est bon. Je relève la tête. Il me regarde mais encore plus psychopathe qu'avant. Genre il me regarde comme ça. Comme ça déjà. Je sais pas comment vous expliquer, mais dans ce regard il y avait quelque chose de trop flippant. Et en fait, là je dis à Paola, ouais tu peux pas m'aider s'il te plaît, parce que là je sais vraiment pas quoi faire. Je le défie de regard, je reste les bras croisés, je fais quoi? Les bras croisés. Parce que non, j'allais pas me lever pour buter, hein, mais genre, en gros, je reste comme ça, je baisse la tête sans me soucier de ce qu'il va faire, ou autre. Tout simplement. Elle me dit, ben, vu tes solutions, je pense que la meilleure, c'est de le défier du regard pour me montrer que t'as pas peur de lui et que tu sais que s'il va te faire un truc, tu n'as pas peur de lui. Donc, je le regarde et tout, et au moment, je le regardais cash. Comme ça. En levant les sourcils, elle a l'air de dire, qu'est-ce que tu veux, toi? Il a arrêté de me regarder pendant un moment. Allez, au moins un quart d'heure plus tard, pareil, la même scène. Il me regarde, patati patata. Donc je commence à parler à Paola, ouais, ça m'a l'air vraiment chelou, je sais pas qu'est-ce qu'il me veut et tout et tout et tout. Et donc je pense qu'il me regardait comme tout le monde peut me regarder, mais là ça faisait vraiment peur, quoi. Genre il me regardait genre un air de dire voilà, t'es un enfant et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tout ça, en fait, il s'est rien passé, à part qu'il me regardait comme un psychopathe. J'avais vraiment peur. J'étais là, genre, redescends le stress, redescends. Parce que tu sais jamais que les personnes comme ça, si elles peuvent être gentilles, ou autre. En plus, ils faisaient n'importe quoi dans la salle, ils criaient, on entendait que et tout. Donc, au final, on n'a pas dansé. On a achevé la soirée là. Et au final tout s'est passé et en rentrant dans ma voiture je l'ai recroisé. Donc voilà, donc on va dire que cette histoire en fait elle n'est pas vraiment flippante parce qu'il s'est rien passé. Mais je vous dis que quand quelqu'un vous regarde comme ça, faut vraiment pas que vous laissez faire, genre parce que il peut toujours se passer quelque chose, genre je sais pas, imagine vous le regardez mal, enfin vous le regardez, lui il peut le prendre mal et se lever, te dire ouais qu'est-ce que tu veux et tout en fait. Il peut se passer plein de choses à tout moment, donc moi il s'est rien passé, j'ai eu de la chance. Parce que je pense que sur le moment je m'imaginais plein de films, genre je me disais est-ce qu'il va vouloir me coller quand je danse, est-ce qu'il va vouloir venir à ma table et me demander des choses, parce que faut savoir que je pense que il y en a beaucoup qui me l'ont dit, comme je suis assez grande en taille et j'ai un physique de grande et même je suis un peu mature, enfin je fais vraiment pas mon âge. Genre il y a ma coiffeuse, elle m'a donné 13 ans, il y a un ami à ma soeur, il m'a donné 14 ans, il y en a une autre qui m'a donné 12 ans, enfin voilà. Donc il faut savoir que je suis plus grande que mon âge, donc je m'imaginais peut-être qu'il pense que je suis plus grande que mon âge et qu'il veut un peu parler avec moi, mais je m'imagine pas un film, au final, nada, rien s'est passé. Donc voilà. Donc pour dire, j'étais vraiment rassurée, je me suis dit bon... Après tout, c'est pas si grave que ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui peuvent te regarder comme ça, donc voilà. J'espère que cette story time vous aura plu, donc je pense que ça vous est déjà arrivé quand vous regardez comme ça, que la personne soit bourrée ou pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bisous.